J'espère que vous allez bien, bienvenue sur J'aime les artistes congolais. Je sais que vous avez tous aimé cette histoire, qui touche aujourd'hui à sa fin. Je vous en prie de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Enfin, les jours que nous attendions tous est arrivé le moment le plus vif de cette histoire. Nous allons aujourd'hui découvrir qui sera la future femme, la future épouse, l'âme sœur du prince Emeka. Le palais était si calme. Ils avaient presque personne que le prince qui s'apprêtait. Le prince avait beaucoup d'amertume sur son regard. C'est comme s'il était beaucoup stressé parce que là, c'est le grand jour. Enfin, c'est arrivé, égalité parmi ces deux femmes. Pendant tout ce temps, des invités étaient très impatients. Il s'est posé des questions, mais quand est-ce que les princes vont faire son entrée? Et là, le prince, avec beaucoup de stress, décida alors de faire son entrée. Il y avait des cris de joie, la musique quand la salle bougeait. Tout le monde était tellement content. Enfin, le prince va choisir sa femme. Tout le monde était content et joyeux, joyeux. Beaucoup de filles, en voyant le prince, ont essayé de lui séduire de loin, mais le prince... Ses pensées n'étaient même pas là, car il s'est demandé qui je vais choisir ce soir, car je les aime tous les deux. Pour lui, Iniedo était si belle. Michou également, il avait l'embarras des choix. Le prince pensait à tout le moment passé avec Michou. Il a beaucoup aimé Michou, mais est-ce que son cœur va vraiment le choisir? Pour la vie, le prince essayait de se souvenir de la chanson qu'il avait écrite pour Michou. Tous les bons moments passés à côté de Michou. Ils s'aimaient beaucoup. L'amour était très intense dans leur cœur. Après Michou, il s'est souvenu de tous les bons moments passés avec Iniedo, et si belle à ses yeux, il avait beaucoup adoré sa compagnie. Il s'est promené presque partout. C'était de l'amour, un coup de foudre. Le premier jour qu'ils se sont vus, il s'est dit mais qui je vais choisir ce soir? Car tous les deux me plaisent beaucoup. Mais qui je vais choisir? Dit le prince. Je vais, laisse mon cœur m'éconduire. Et là c'était la danse dans sa tête. Les filles qui dansaient, essayant de séduire le prince. Or ses pensées n'étaient même pas là. Il essayait déjà de comprendre comment la soirée va finir. Le prince était déjà dans la salle de fête. Le moment était venu de commencer la cérémonie. Les deux prétendantes devaient sortir une après l'autre pour présenter leur jolie robe. N'oubliez pas que la couleur de la robe, c'était le rouge. Mais là, comme presque 80% des invités sont habillés aussi en rouge pour essayer de séduire le prince ou bien tenter leur chance, alors le prince et les membres du palais royal ont décidé de maintenir toujours la couleur rouge, mais aussi d'ajouter d'autres couleurs. Cela veut dire que les deux prétendantes vont faire le premier tour habillées en rouge, et puis deux autres tours. Elles peuvent eux-mêmes choisir la couleur qu'elles veulent. Les deux prétendantes sont bien arrangées en conséquent, et nous allons tous découvrir qui sera la meilleure. La première prétendante va entrer, et nous allons essayer de découvrir sa robe. Apprêtez-vous bien, car notre film vient de commencer, ça sera le tour de Ini Edo qui va faire son entrée. Là, nous allons tous découvrir la robe de Ini Edo. Waouh, quelle jolie robe, c'est magnifique. Le prince n'arrive pas à croire que ce Ini Edo tellement qu'elle est trop belle dans cette robe. Waouh, les yeux de prince sur Ini Edo, waouh, sa robe est très belle. Bien que le modèle est un peu sophistiqué, Ini Edo aime beaucoup plus l'extravagance. Nous voyons que Ini Edo est très déterminée, elle a tellement confiance en elle, en le regardant, nous constatons la confiance en soi. Ini Edo a fini de présenter sa première robe, et là ce sera le tour de Michou qui va présenter sa première robe aussi. Regardons tous Michou qui va faire son entrée. Waouh, waouh, Michou est très belle. Oh là là, mais c'est vraiment une belle femme. Elle a tout le charisme, l'élégance, mais là c'est chaud. Comment est-ce que le prince va arriver à choisir? Parce que tous les deux sont très très belles. Mais n'oubliez pas que la dernière décision revient au prince, car c'est lui qui a le monopole de choisir son épouse, sa future reine. Ce soir, qui va porter la couronne réservée aux reines. Waouh! La première robe de Michou est spectaculaire, aussi simple, mais belle à voir. Est-ce que le prince aussi va adorer cette robe? Car la dernière décision revient au prince. En regardant Michou, c'est comme si elle a peur, elle tremble. Nous allons laisser la presse continue. Écoutons la presse s'il vous plaît, et le défilé continue. Ça ressemble à un conte de fées, mais c'est en fait le scénario d'une émission de télé-réalité qui fait sensation en ce moment. Oh, ça a l'air fascinant. Raconte-moi en plus sur cette histoire royale moderne. Eh bien, figure-toi que notre prince se retrouve face à un dilemme digne des plus grandes comédies romantiques. D'un côté, nous avons Ini Edo, une femme qui mise tout sur le spectacle et la mode. De l'autre, Michou, qui joue la carte de la beauté naturelle et de la simplicité. Ça me rappelle un peu ces émissions où les candidates rivalisent d'ingéniosité pour séduire le bachelor. Mais là, on parle d'un vrai prince, c'est ça? Exactement. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Car contrairement à ces émissions de télé-réalité, le choix de ce prince aura des conséquences bien réelles sur tout un royaume. Oh, je vois. Donc ce n'est pas seulement une question de cœur, mais aussi de politique? Tu as tout compris, et c'est ce qui rend la situation si complexe. Ini Edo, par exemple, a décidé de jouer la carte de la mode à fond. Elle a organisé un véritable défilé pour le prince, avec des robes conçues par les plus grandes stylistes. Waouh, elle ne fait pas les choses à moitié.
Et comment le prince a réagi à ce spectacle? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant. Notre prince semble être du genre impassible, difficile de lire ses émotions. Mais ce qui est sûr, c'est que la première robe d'Iniedo, d'un rouge flamboyant, a fait sensation auprès de la cour. Je peux l'imaginer. Et Michou, comment elle s'y est prise pour rivaliser avec ce show? Ah, Michou a choisi une approche complètement différente. Au lieu de miser sur l'extravagance, elle est apparue comme quelque personne. Elle est apparue dans une tenue simple, mais élégante. Ce qui a vraiment captivé l'attention, c'est sa beauté naturelle. On dit même que sa peau brillait d'un éclat surnaturel. Oh, deux stratégies complètement opposées, alors. Ça doit être un vrai casse-tête pour le prince? Tu l'as dit. Et le plus intéressant, c'est que le prince semble être sensible au charme des deux femmes. Quand Michou est apparu, ses yeux se sont illuminés. Mais quand Iniedo est revenu avec sa deuxième robe, encore plus spectaculaire que la première, il n'a pas pu s'empêcher de la fixer avec admiration. On dirait bien que notre prince est tiraillé entre deux visions de la beauté et peut-être même deux visions de ce que devrait être une princesse. Mais dis-moi, est-ce qu'on sait quelque chose sur la personnalité de ces deux femmes? Eh bien, c'est là que le bas blesse. L'histoire ne nous dit rien sur leur personnalité, leurs aspirations ou leurs ambitions. On est uniquement dans l'apparence, dans la mise en scène. C'est un peu comme si le choix du prince se résumait à un concours de beauté grandeur nature. C'est vrai que ça soulève des questions intéressantes. Est-ce que l'apparence est suffisante pour fonder une relation solide, surtout quand on parle d'un mariage royal qui aura des implications sur tout un royaume? Tu mets le doigt sur un point crucial. Cette histoire, aussi divertissante soit-elle, nous interroge en fait sur les critères qui guident nos choix amoureux. Et dans le cas d'un prince, ces choix ont des répercussions bien au-delà de sa vie personnelle. Absolument. Choisir une épouse pour un prince, c'est aussi choisir une reine, une figure publique qui représentera le royaume. Il y a tellement d'enjeux au-delà de la simple attirance physique. Exactement. Et c'est peut-être pour ça que le prince semble si indécis. Il est tiraillé entre l'attrait de l'apparence et le poids des responsabilités. D'un côté, il y a Iniedo qui offre un spectacle éblouissant, une promesse d'éclat et de glamour pour le royaume. De l'autre, il y a Michou qui incarne une forme de simplicité et d'authenticité, des qualités qui pourraient être précieuses pour une future reine. C'est fascinant comme cette histoire, qui pourrait sembler superficielle au premier abord, soulève en fait des questions profondes sur le pouvoir, l'amour et les apparences. Mais dis-moi, comment penses-tu que cette histoire va se terminer? Ah, la grande question. Malheureusement, l'histoire ne nous donne pas la réponse. Et c'est peut-être mieux ainsi. Ça nous permet de réfléchir à ce que nous ferions à la place du prince. Choisirions-nous l'éclat et le spectacle d'Iniedo, ou la beauté naturelle et la douceur de Michou? C'est un vrai dilemme. Et ça me fait penser à la façon dont on raconte souvent les histoires d'amour dans les films et les séries CV. On a tendance à se concentrer sur le coup de foudre, sur l'attraction physique. Mais on oublie souvent l'importance de la compatibilité à long terme. Tu as raison. Et c'est peut-être là que réside la véritable leçon de cette histoire. L'amour, le vrai, ne se résume pas à un choix binaire entre deux options. C'est un cheminement complexe, souvent chaotique, où les sentiments se mêlent aux doutes, aux peurs et aux espoirs. Bien dit. Et finalement, cette histoire nous rappelle que même dans les contes de fées modernes, les choix ne sont jamais simples. Il y a toujours des nuances, des compromis à faire. Exactement. Et c'est ce qui rend cette histoire si captivante. Elle nous permet de nous projeter, de réfléchir à nos propres valeurs et à ce qui compte vraiment pour nous dans une relation. Que ce soit dans un palais royal ou dans notre vie quotidienne, les défis de l'amour restent les mêmes. C'est une belle conclusion. Alors, selon toi, quel message les créateurs de cette émission essaient-ils de faire passer? Eh bien, je pense qu'ils jouent sur plusieurs tableaux. D'un côté, ils offrent le divertissement et le glamour que le public attend d'une émission de télé-réalité. Les robes somptueuses, la compétition entre les prétendantes, le suspense du choix final. Tout ça, c'est du pain béni pour les amateurs de ce genre de programme. Oui, c'est sûr que ça attire l'attention. Mais d'un autre côté, je crois qu'ils essaient aussi de soulever des questions plus profondes.
En mettant en scène ce dilemme du prince, ils nous invitent à réfléchir sur nos propres critères de choix en matière d'amour et de relations. C'est comme s'ils nous disaient « Regardez au-delà des apparences, il y a plus en jeu ici qu'un simple concours de beauté. » C'est intéressant comme approche. Ça me fait penser à certaines séries TV qui utilisent des scénarios apparemment légers pour aborder des thèmes plus sérieux. Tout à fait. C'est une tendance qu'on voit de plus en plus dans le monde du divertissement. On prend un concept familier, ici le conte de fées du prince charmant, et on le déconstruit pour explorer des questions plus complexes sur l'amour, le pouvoir, les responsabilités. Et ça marche. Les gens sont attirés par le côté glamour et romantique, mais ils repartent avec matière à réflexion. Exactement. Et c'est peut-être ça, finalement, le véritable happy ending de cette histoire. Pas nécessairement de savoir qui le prince va choisir, mais de nous faire réfléchir sur nos propres choix et valeurs. Bien vu. Alors, pour conclure, quel conseil donnerais-tu à notre prince indécis? Je lui dirais probablement de prendre le temps de connaître vraiment ces deux femmes, au-delà de leur apparence, de chercher à comprendre leurs aspirations, leurs valeurs, leur vision du monde. Après tout, il ne choisit pas seulement une épouse, mais aussi une partenaire de vie et une future reine. Sage conseil. Et pour nos auditeurs? Eh bien, chers auditeurs de Gen FM, que vous soyez prince ou princesse dans votre propre histoire, rappelez-vous que l'amour va bien au-delà des apparences. Cherchez quelqu'un qui vous inspire, qui vous pousse à devenir la meilleure version de vous-même. Et surtout, n'oubliez pas que dans l'amour comme dans la vie, ce n'est pas toujours la robe la plus brillante qui fait le bonheur. Bien dit. Sur ce, on vous souhaite une excellente journée et on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles histoires fascinantes sur Gen FM. Notre histoire touche à sa fin. Le prince va maintenant essayer de comparer les deux femmes qui est la plus belle ce soir. N'oubliez pas que ce n'est pas uniquement la beauté qui contraint, mais tous les aspects. Robe numéro 1, c'est celle d'Igny Edo. Robe numéro 2, c'est celle de Michou. Je vous laisse admirer tous les détails de ces robes, c'est à vous de comparer, et nous reviendrons pour découvrir le choix du prince. Pendant ce temps, le prince n'a cessé d'applaudir ses deux prétendantes. Choisi pour la vie, j'aimerais tant vieillir avec toi, chérie. Michou, je t'aime de tout mon cœur. Tes yeux brillent comme le rayon du soleil. Mon cœur t'a choisi pour toujours. Tu es très belle comme une déesse. Je t'aime, promets-moi. Michou, que tu seras toujours avec moi, car vivre sans toi, je ne saurais pas. Je t'aime beaucoup,
ma plus belle fleur. Tu es la plus douce, je t'adore. Beaucoup merci pour ton cœur que tu m'as donné. Michou, que tu seras toujours avec moi. Car Michou, je t'aime de tout mon cœur. Tes yeux brillent comme le rayon du soleil. Mon cœur t'a choisi pour toujours. Tu es très belle comme une déesse. Je t'aime, promets-moi, Michou, que tu seras toujours avec moi. Car vivre sans toi, je ne saurais pas. Je t'aime. Je t'aime beaucoup, ma plus belle fleur. Tu es la plus douce. Je t'adore beaucoup. Merci pour ton cœur que tu m'as donné. Michou, que tu seras toujours avec moi. Le moment du choix était venu, et le prince n'avait pas d'autre choix. Il devait choisir parmi les femmes qui sera sa future épouse, qui sera sa compagne. Qui est la plus belle ce soir? Le prince regardait les prétendantes de loin. Il se disait, mais qui vais-je choisir? Car elles étaient toutes deux très belles, et tout le monde pouvait constater cette beauté. Mais le choix revenait au prince, et il allait déposer la couronne de gloire et d'honneur sur la tête de celle qui serait la gagnante. Celle-là deviendrait l'épouse du prince, la mère de ses enfants. Waouh, Ini Edo se souvient de ce que le féticheur lui avait dit. Mais il n'y avait plus moyen, car elle ne pouvait pas quitter le podium. Elle voulait faire tout ce que le féticheur lui avait conseillé, mais elle n'avait pas eu le temps de faire tout cela. Les yeux de tout le monde étaient braqués sur elle. Elle se disait, on m'avait dit de faire quelque chose avant que le prince puisse choisir sa compagne. Mais comment vais-je faire pour m'éclipser discrètement sans que tout le monde me regarde? Elle n'avait plus d'autre choix. Elle est restée sur le podium et le moment était enfin arrivé. Le prince devait déposer la couronne sur la tête de la gagnante. T'as choisi pour la vie, j'aimerais tant vieillir avec toi, chérie. Michou, je t'aime de tout mon cœur. Tes yeux brillent comme le rayon du soleil. Mon cœur t'a choisi pour toujours. Tu es très belle comme une déesse. Je t'aime, promets-moi, Michou, que tu seras toujours avec moi. Car vivre sans toi, je ne saurais pas. Je t'aime beaucoup, ma plus belle fleur. Tu es la plus douce, je t'adore.